comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit: « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment !» Et Jésus répondant lui dit: « Tu vois ces grands bâtiments, il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier: « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de leur prochain accomplissement. » Alors Jésus, répondant, se mit à dire: « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom et diront: Je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Or, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez point, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous traduiront devant les tribunaux et les synagogues. Vous serez fouettés et vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Mais il faut que l'évangile soit auparavant prêché à toutes les nations. Or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine par avance de ce que vous aurez à dire, et ne le méditez point. Mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se lèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, que celui qui le lit y fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende point dans la maison, et n'y entre point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive point en hiver, car il y aura en ces jours-là une telle affliction que, depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, il n'y en a point eu et il n'y en aura jamais de semblable. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'eût échappé, mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Alors si quelqu'un vous dit: Voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et accompliront des signes et des prodiges pour séduire même les élus, si c'était possible. Mais prenez-y garde, voici je vous ai tout prédit. En ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ses rameaux commencent à être tendres, et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche et qui ordonne au portier d'être vigilant. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant tout à coup il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.